Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la critique et l'analyse de la dernière série de Ryan Murphy disponible sur Disney+, la série All Sphere. C'est donc comme je vous l'ai dit une série Hulu dramatique et juridique disponible sur Disney+, et créée par Ryan Murphy. Donc pour parler un petit peu de lui, c'est un des plus grands réalisateurs de séries actuelles, il a travaillé sur plus de 25 séries. Et une petite anecdote intéressante sur la naissance de la série qui remonte à 2023 et un dîner entre Ryan Murphy et Kim Kardashian. Ce dernier a été impressionné par la performance de Kim Kardashian dans American Horror Story Delicate et il a du coup décidé de créer un projet autour d'elle. Et il faut savoir aussi que Kim Kardashian a fait des études parce qu'elle voulait devenir avocate au départ avant de se tourner vers l'acting, mais elle a fait quelques années d'études pour devenir avocate. Elle voulait devenir avocate au départ. La série est orchestrée par une distribution de très haute volée, puisqu'on va donc retrouver, comme je l'ai dit, Kim Kardashian, également Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close ou encore Nishi Nesbet. Donc pour rentrer maintenant dans le vif du sujet dans la série, donc ça commence avec un flashback quelques années auparavant où on voit qu'une guerre des sexes est omniprésente dans la société. Deux avocates en droit du divorce vont leur créer leur propre cabinet pour aider les femmes. Des années plus tard, elles vivent dans l'ultra luxe et la richesse de Beverly Hills. Entre villas XXL et jets privés prestigieux, elles ont pleinement réussi leur projet et rendent leurs clientes extraordinairement riches. Le premier point qui est très intéressant, c'est que ces avocates, elles sont extrêmement intelligentes. Elles retombent tout le temps sur leurs pattes. Elles sont plus intelligentes et plus fortes que les hommes qui sont coupables dans la série et qui veulent divorcer de leur femme. Chaque épisode évoque de nouvelles affaires, mais elles doivent faire face à Carrie, leur rivale, donc Sarah Paulson, qui va maintenant s'occuper de l'histoire entre Chase et Allura qui souhaitent divorcer. C'est donc un comble pour une avocate en droit de divorce. Allura, elle va faire face à la vérité sur Milan, qui était sa stagiaire en quelque sorte, et qui a couché avec Chase, qui va en plus d'ailleurs tomber enceinte. Et paradoxal parce que Allura, elle, essayait de tomber enceinte mais n'y arrive pas. La vente des bijoux de collection est une nouvelle preuve de l'abondance de riches et d'argent déversé. La vie personnelle de chacune est mise en lumière par la suite, ce qui permet de découvrir leurs failles, leurs faiblesses, mais également leurs propres désirs. C'est assez intéressant. Allura et les filles évoquent leurs nouvelles expériences et c'est très étrange, drôle, voire osé. Tout comme cette histoire d'embryon d'Allura. Je parlais tout à l'heure du fait qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et du coup, elle fait appel, elle a besoin du coup d'embryon pour essayer d'avoir un enfant. Sauf qu'il va y avoir Carrie qui va être au courant de cette histoire et qui va s'en servir pour contrer le cabinet. Ça va être un fil conducteur tout le long de cette série. Et un petit point assez drôle, j'ai trouvé que toutes les femmes qui font appel au cabinet et qui du coup vont divorcer, je trouve qu'elles se ressemblent toutes. C'est assez drôle. Après, je parlerai un petit peu plus tard du stéréotype de Los Angeles, mais je trouve qu'elles ont toutes beaucoup de ressemblances. La référence à Confucius et aux deux tombes est assez intéressante et subtile quant au fait qu'il y a la petite vengeance d'Allura. Pour parler un petit peu de Emerald, maintenant, elle est très touchante, son personnage est bien développé, que ce soit elle et ses trois enfants. J'étais assez choqué quand on apprend que dans l'épisode qui lui est en partie consacré, quand on voit qu'elle se fait droguer puis violer, c'était assez choquant. Après, il va y avoir une connexion entre Chase et Carrie, avec des échanges plutôt sympas, avec une certaine attirance de lui pour elle, et elle, on ne sait pas trop, de temps en temps, des fois oui, des fois non. Il va y avoir la conciliation entre le camp d'Allura et le camp de Chase, justement, qui va bien se passer si on met de côté les différentes attaques du camp de Chase contre Allura. Sauf qu'ils vont se retrouver un petit peu après tous les deux, ils vont coucher ensemble, il y a encore une partie d'amour entre eux. Chase, quant à lui, il veut se faire pardonner un petit peu plus tard auprès de toutes les femmes, les nombreuses femmes avec qui il a couché. Carrington, elle craque complètement et aux yeux de tous lors de la conciliation. D'ailleurs, elle va même enterrer l'âge de guerre un petit peu après avec Emerald et Allura. Par contre, pas avec Liberty. Il y a un vrai contentieux entre ces deux qui ne peuvent pas se sentir. Tandis que le groupe de filles est soupçonné par la police d'avoir tué le violeur d'Emerald qui était retrouvé mort un petit peu avant. Les enfants aussi d'Emerald vont être soupçonnés. Un petit peu plus tard, Dina souhaite recruter un nouveau membre pour son cabinet et va penser à Carrie, ce qui va déplaire du coup au groupe de filles. D'ailleurs, Carrie, quand elle parle de Jésus, je vais rester un peu vague pour ceux qui ont vu la série, c'est assez osé. Elle va donc se rapprocher intimement de Chase. Il va y avoir plusieurs rapports. Mais c'est vrai que lui, moi je n'ai rien contre lui, mais l'archétype même du gars très sexy mais complètement abruti, ça encore une fois c'est un cliché, c'est un stéréotype. Allura, quant à elle, c'est un véritable modèle pour beaucoup qui souhaitent l'égaler, qui souhaitent la copier, qui souhaitent être la même femme qu'elle. C'est
presque une muse, en réalité, si je peux me permettre ce terme. Il va y avoir ensuite les tensions qui vont rapidement reprendre entre le groupe de filles. Carrington, elle développe une quête et des pulsions vengeresses machiavéliques et narcissiques. Elle se rapproche alors faussement de Liberty et retourne le cerveau du groupe d'avocates. Liberty, quant à elle, elle prend la décision d'annuler le mariage quand elle découvre les soucis d'argent de son mari. Et la série, la première saison, parce qu'il faut savoir qu'elle a été renouvelée pour une seconde saison, donc la première se termine avec la police qui arrête Dina pour le meurtre du violeur d'Emerald. Et on voit que Carrie est très satisfaite et qu'elle continue de mettre son plan à exécution. Maintenant, pour parler un petit peu d'un point de vue plus technique, la photographie est vraiment magnifique dans cette série. Les différents plans de Los Angeles sont majestueux et sont exceptionnels de grandeur. En revanche, c'est presque une caricature, c'est ce que je disais, de la Cité des Anges qui est proposée, mais en même temps, il n'y a pas trop le choix non plus. L'opulence et la fortune éclatent à nos yeux dans cette série signature de Ryan Murphy, qui choisit de reconduire ses actrices et acteurs phares. Je parlais de Kim Kardashian avec qui il a déjà travaillé, Sarah Paulson évidemment, Naomi Watts également dans Feud. Donc il aime bien reconduire ses acteurs et actrices fétiches. Et c'est vrai que la beauté, c'est le maître mot de cette série, de cette création. C'est assez paradoxal quand on sait que la prochaine série de Ryan Murphy qui va sortir début 2026 va s'appeler Beauty. Car dans cette série, tout n'est que beauté et éclat, que ce soit les femmes, les hommes, les bijoux, les voitures, les maisons, les chaussures. La série est comme un véritable défilé de mode qui nous offre une vogue et un style somptueux. L'univers de cette œuvre est unique et classe, c'est la Fashion Week tout le temps. Et maintenant, pour parler un peu plus du personnage de Sarah Paulson, qui, comme je vous l'ai dit, a beaucoup travaillé avec Ryan Murphy, je crois que c'est la première fois qu'elle est la méchante d'une histoire, et ça lui va plutôt bien, pour être honnête. L'épisode 5, qui lui est en partie consacré, nous offre une Carrington plus humaine, attachante et atteignable. Sa discussion avec sa fille est belle et intelligente. Elle cherche presque une rédemption. Et c'est vrai que les joutes verbales, ça c'est un des gros points forts du film. Les punchlines qu'elle arrive, ce personnage, à sortir, et quand elle parle avec les filles qu'elle ne peut pas sentir, franchement, c'est la répartie, vraiment les retours, les punchlines, les joutes verbales, c'est assez remarquable et assez impressionnant. Car au final, elles sont toutes d'excellentes avocates, elles se ressemblent d'un certain point, à la différence que Carrie défend également des hommes. L'association des histoires de vie professionnelle et de vie privée de ces femmes est passionnante. Naomi Watts et Kim Kardashian, pour ne citer qu'elles, nous offrent de super performances en interprétant des femmes charismatiques, pleines de pouvoir et qui sont d'excellentes négociatrices financières dans un monde où l'argent est roi. Les références aux récompenses du cinéma sont intéressantes et plutôt intelligentes. Les musiques sont très sympas, que ce soit avec du Doja Cat, avec du Lana Del Rey, car au final, les affaires de divorce deviennent le miroir des tensions contemporaines autour du genre, de la loyauté et de la performance sociale. Sous les ors hollywoodiens, les femmes refusent les codes d'un monde fait par les hommes en écrivant de nouvelles règles, leurs propres règles. Holzfer exhibe les drames de l'élite en faisant une radiographie crue et ironique du pouvoir féminin. La rivalité culte du coup entre Sarah Paulson et Kim Kardashian est passionnante. Leur duel d'intelligence, d'ego, et donne lieu à de super confrontations. Tous les personnages sont plutôt bien développés, que ce soit Chase, que ce soit Allura, que ce soit Carrie. C'est un des points forts de la série. Et du coup, non, c'est une fresque très intéressante qui nous est proposée par Ryan Murphy. Donc voilà, au final, j'ai beaucoup apprécié cette série qui contient 9 épisodes de 3 quarts d'heure à peu près. Ça passe plutôt très vite, c'est une excellente série. J'ai pas été déçu et je vous la recommande. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette série dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.